Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais faire l'essai du Mewcar V07S. C'est donc une valise de diagnostic sans fil. Avec, vous allez pouvoir diagnostiquer tous les calculateurs de votre véhicule. Également, il y a 28 fonctions de réinitialisation et surtout très important, les mises à jour sont gratuites à vie. Je pense que le mieux, c'est que je vous fasse une petite démonstration tout de suite. Bon, on se retrouve dans ce magnifique Dacia Duster sur lequel j'ai des voyants qui sont allumés un petit peu partout. Alors, une fois démarré, ici on peut apercevoir le voyant de préchauffage qui reste allumé ainsi que le voyant moteur qui est là. Et parfois j'ai même le voyant stop rouge ici qui reste allumé. Ici là j'ai branché le VCI, donc j'utilise moi une rallonge parce que le port OBD il est complètement au fond de la boîte à gants. Donc dans un premier temps, pour aller voir les codes défauts, on va faire recherche automatique. Là en gros on va demander en fait à la tablette de faire une recherche du numéro VIN du véhicule. Donc là moi j'ai bien un Dacia. Là ensuite je ne m'embête toujours pas, je vais lui demander de faire une recherche automatique, comme ça il va trouver le modèle de Dacia que je possède. Donc là moi c'est bien un Duster entre 2010 et 2012. Et ensuite je vais lui demander de faire un balayage du système, comme ça il va aller récupérer tous les calculateurs qu'il y a dans le véhicule. Pendant qu'il fait le balayage des systèmes, je vais me battre avec un moustique, j'en ai marre, je suis en train de me faire défoncer depuis tout à l'heure avec ces moustiques, on est envahi, c'est l'enfer. Donc sur mon Dacia Duster j'ai 4 calculateurs, donc ABS, unité centrale habitacle, l'airbag et la direction assistée. Mais j'ai également le calculateur moteur. Là, il ne le propose pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire retour en arrière. Je vais faire cette fois-ci sélection du système et moi, je vais aller dans le calculateur d'injection. Donc là, il nous propose la référence du calculateur avec même les petits codes d'injecteur. On va faire OK. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ça va être lire le code erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Circuit capteur débit d'air, signal hors limite, circuit capteur température d'air. Oh, ça, tout ça, ça sent le débitmètre. Et j'ai également un petit souci sur un circuit de commande d'injecteur cylindre 2 en butée maximum. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rapport. Comme ça, en fait, je vais l'enregistrer. Là, on va faire d'accord. Là, on refait d'accord. Voilà. Donc, on pourrait soit le partager ou éventuellement l'enregistrer en PDF. Donc moi, j'ai fait directement PDF. Voilà. Et là, on peut soit l'imprimer, soit le partager. Mais bon, moi, je sais qu'il est enregistré. Donc pour moi, c'est le principal. Alors maintenant, ce que je vais faire une lecture des données parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir si vraiment j'ai des valeurs réelles qui concernent mon débitmètre ou pas. Et vous allez voir qu'avec cette valise, on a énormément de valeurs réelles, vous voyez. Donc, on va pas se faire toute la liste. On va cliquer sur la petite loupe qui est là. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être de taper ici R. Hop, on valide. Donc là, on a débit d'air à l'admission, débit d'air estimé et on a même la température d'air. Là, on va faire d'accord. Alors déjà, juste en valeur comme ça, il n'y a rien qui va. Comme si le débitmètre était absent ou complètement cramé. Alors, je vais quand même démarrer histoire de voir s'il y a des choses qui changent. Là, vous voyez ici, là, débit d'air estimé. Donc ça, c'est ce qu'attend le calculateur. 360 mg, mais on les a pas parce qu'en débit d'air à l'admission, on est à 900. Donc, ça veut bien dire qu'on a un problème sur notre débitmètre. Et pareil, dehors, il fait une trentaine de degrés. Donc, normalement, on devrait avoir une trentaine de degrés sur la température d'air d'admission. Avec ces valeurs réelles, vous avez la possibilité également de vous faire un petit graphique. Donc là, vous voyez, on a les 3 valeurs qui sont ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les combiner. Et voilà, comme ça, je vais avoir en fait les 3 valeurs ici, là, directement sur un même graphique. Et si j'accélère, on peut voir les courbes en fait qui vont évoluer. Donc, le seul problème, c'est que notre valeur de débit d'air en fait réelle, elle ne bouge absolument pas. Certainement parce que le débitmètre, il est HS. Vous avez la possibilité également de cliquer là. Comme ça, vous allez retrouver vos valeurs réelles que vous avez sélectionnées. Donc là, je vais revenir en arrière et vous pouvez également faire un petit enregistrement. Voilà, vous avez le décompte qui est juste là, comme ça c'est génial. Si vous êtes en train de rouler, vous faites l'enregistrement et vous analysez votre courbe une fois que vous êtes arrêté. Donc là maintenant on va faire stop, ça demande directement un enregistrement, je vais faire d'accord, voilà, comme ça l'échantillon il est enregistré, c'est parfait. C'est la magie des montages vidéo, je viens d'aller remplacer mon débitmètre, donc maintenant je vais voir pour effacer le code erreur. Donc là il nous dit contact me, etc., etc. On va faire OK. Contact me moteur arrêté, OK. Code défaut en mémoire effacé, on va faire OK. Maintenant, je vais refaire une lecture des codes défauts. Donc là, il me dit qu'il n'y a plus rien, donc ça, c'est impeccable. Et maintenant, pour être sûr à 100%, je vais sortir de là. Je vais enlever ça, je vais démarrer le véhicule. Et là, voyons, et bien voilà, c'est impeccable. Et il n'y a plus aucun défaut moteur. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Alors ensuite, toujours dans le calculateur moteur, vous pouvez faire un test d'actionneur par exemple. Ça c'est pas mal si vous avez un injecteur qui ne fonctionne plus, en tout cas un doute ou des codes défauts ou autre. Vous pouvez très bien faire claquer ou cracher un injecteur.
via la valise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les relais, ventilateurs grande vitesse, van bypass, tout ça. Vous voyez, il y en a quand même un paquet. Donc ça, c'est vraiment génial lors des recherches de panne. Ici, ensuite, on a les particularités. Donc là, en fait, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire avec la valise sur la Dacia Duster. Vous voulez remettre à zéro tous les adaptatifs, et bien vous cliquez tout simplement dessus et ça va se remettre à zéro. Vous avez remplacé par exemple un ou deux injecteurs ou les 4 injecteurs, en fait, si on descend, on va avoir voilà le codage injecteur qui pourra être fait. Des fois, on est bloqué aussi avec la dilution de l'huile, et bien vous pouvez remettre à zéro. Je sais plus où est-ce que c'est. On les a ici, les intervalles, tout ça, vous pouvez tout modifier. On peut avoir également des remises à zéro suite à un remplacement du filtre à particules. Enfin voilà, apprentissage 20 GR, il y a énormément de choses. Donc là, je suis revenu au menu principal de la tablette et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle vous prévient, elle vous dit n'oubliez pas le VCI. Bah oui, ça arrive que des fois, on oublie le petit VCI qui est là dans le véhicule client ou même dans son propre véhicule et puis du coup, on oublie de le ranger. Voilà, donc là au moins la tablette, elle vous prévient et ça, c'est vraiment top. Ensuite, ici là, diagnostiquer. Donc c'est là où vous allez choisir en fait manuellement votre véhicule. Donc là, je vous montre, comme ça vous aurez un aperçu de toutes les marques que la tablette peut faire et vous voyez, c'est juste gigantesque. Donc des fois, il ne faut pas s'embêter à chercher, vous faites un diagnostic automatique, une recherche automatique comme on vient de faire, comme ça vous êtes un petit peu plus tranquille. Et si vraiment la tablette ne trouve pas votre véhicule, si vous avez par exemple une BMW, vous cliquez ici sur Européen, vous cherchez BMW qui est juste là, et puis comme ça, après, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre véhicule. Alors ensuite, ici, on a l'onglet OBD. Alors cet onglet-là, moi, j'utilise quasiment jamais, sauf sur les véhicules essence pour avoir des valeurs de sonde lambda. Voilà. Alors sinon, après, il peut servir également si la tablette ne retrouve pas votre véhicule ou vous avez du mal à communiquer avec le véhicule, ce qui sincèrement m'étonnerait, mais ça peut arriver. Vous avez la possibilité, en passant par là, de faire en fait un reset de tous les défauts du véhicule. Avant un contrôle technique, ça peut être pas mal par exemple. Ensuite, ici, vous avez la catégorie des entretiens. Donc là, c'est tout ce que vous pouvez remettre à zéro avec la valise. Et vous avez la possibilité également de les ranger en fait comme vous le souhaitez. Là, par exemple, mettre en ordre, je sais pas moi, réinitialisation des plaquettes de frein. Si je le veux un petit peu plus haut, eh bien, je peux le déplacer comme ceci. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, en premier, je me suis mis ceux dont je me sers le plus, la régénération du FAP, le codage d'injecteur, la remise à zéro de l'huile, remise à zéro également quand vous remplacez des capteurs NOx sur le véhicule. Idem pour la D-Blue, si vous changez un réservoir à D-Blue ou un injecteur à D-Blue, faut remettre à zéro. Vous pouvez le faire directement via cette catégorie-là. Alors ici, là, on a déposé. Cet onglet-là, vous allez pouvoir en fait retourner dans les véhicules que vous avez consultés récemment. Donc là, moi, je viens de faire le Dacia Duster. Si je veux rentrer directement dedans, j'ai plus qu'à cliquer sur entrée rapide. Ici, on va avoir nos petits rapports de code erreur. Vous voyez, si je clique dessus, eh ben en fait, on va retrouver nos petits codes défauts qu'on avait tout à l'heure. Et là, pareil, je peux très bien les partager par email, par exemple. Donc là, ici, on a l'onglet PDF. Donc ça va être exactement la même chose qu'on a enregistré tout à l'heure, mais que vous avez en fait en version PDF. Vous voyez, c'est du classique, c'est du standard pour imprimer ou autre. Ça, c'est vraiment le top du top. Ensuite, ici, là, on va avoir l'onglet consulter. Alors, dans cet onglet-là, vous allez avoir une bibliothèque de code erreur parce que oui, la tablette, vous pouvez très bien la connecter en fait en Wi-Fi sur votre téléphone portable ou sur votre box. De toute façon, il faudra le faire en fait dès la première mise en service parce qu'il va y avoir une tonne de mises à jour à faire. Les mises à jour sont gratuites à vie. Ici, vous avez la liste de couverture des véhicules. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez un doute si votre véhicule est compatible ou pas avec la tablette, vous pouvez directement aller voir sur le site de Mewcar si le véhicule est compatible ou non. Ici, on va retrouver le manuel de l'utilisateur. Ici, on va retrouver le navigateur. Et ici, on a la gestion des fichiers. Ici, là, c'est l'onglet module. Donc là, c'est si vous avez des choses complémentaires en fait à brancher directement sur le Mewcar, vous allez retrouver les onglets ici. On a l'endoscope, l'imprimante, le TPMS, donc ça c'est pour les valves électroniques, un testeur de batterie et on va voir aussi l'oscilloscope. Ensuite ici sur les côtés vous avez l'onglet mise à jour, ici vous avez l'onglet retour et ici vous avez l'onglet paramètres. Donc c'est là-dedans que vous allez en fait tout modifier. Donc vous pouvez très bien rentrer votre adresse email, ça c'est pour la Wi-Fi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les mises à jour, donc la mise à jour de l'application, correctif du logiciel, voilà, général, enfin il y a énormément de choses, la luminosité de l'écran, hop, on peut diminuer, baisser, etc. Unité de mesure métrique ou pas métrique, donc forcément nous chez nous on met en métrique. Ensuite pareil ici là vous pouvez faire un enregistreur d'écran, donc moi j'ai activé parce que j'en ai pas besoin et ça normalement je dis pas de bêtises, en fait on va le retrouver si je fais ça, voilà, vous voyez vous avez la possibilité ici, en fait c'est un petit raccourci sur les options. Et donc vous avez la possibilité de faire des captures d'écran ou des enregistrements d'écran.
Donc là, je reviens dans les paramètres. Ici, vous avez gestion de la clientèle, information d'affaires. Enfin, vous voyez, il y a quand même énormément de choses. On va pas tous les parcourir parce que sinon, je pense que dans une heure, on y est encore. Et petite information aussi, ici, là, vous avez l'onglet dollar fixe. Alors, dollar fixe, en fait, moi, je suis sur la communauté d'ailleurs. Pareil, hein, si ça vous intéresse, c'est gratuit. C'est juste une application à télécharger. Ma communauté à moi, c'est Passion Turbo 16, hein, comme sur YouTube. Et voilà, je fais des petits posts régulièrement dessus. C'est une communauté, c'est un petit peu comme YouTube, sauf que là, c'est consacré uniquement à l'univers de l'automobile. Oh, mais c'est qu'il commence à faire sacrément sombre dehors. Hein. Bah oui, il est 21h23, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que comme ça, au moins, la caméra et la visibilité est vraiment fixée sur l'écran. Ça permet en fait d'y voir beaucoup plus clair. Quand on est en plein jour, hein, souvent, il y a des reflets et tout ça. Au moins, là, c'est vraiment impeccable. Avec le MyOcar, vous avez une mallette de transport qui est fournie avec. À l'intérieur, vous allez retrouver tout le nécessaire pour le bon fonctionnement de la valise. Je le répète, les mises à jour sont gratuites à vie parce que ça, c'est vraiment le point le plus important. Et également, vous allez pouvoir lire tous les calculateurs de votre véhicule. J'espère que cette démonstration vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, pourquoi pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, la bise. Ciao.